de l'ADER, Mesdames, Messieurs les chefs de service et de division, chers invités, je salue le directeur du personnel de la SOGAS, Monsieur le conseiller économique et social, Mesdames, Messieurs, notabilité de la SOGAS. Monsieur le sous-préfet, c'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie marquant le départ des moutons de l'opération Tabaski vers les antennes départementales de la DER/FJ. Il s'agit d'une opération à la fois sociale, économique et profondément solidaire, initiée par la DER et le FONSTAB, en partenariat avec un grand promoteur. Un promoteur humaniste, social, un promoteur patriote. Oui. Vous n'êtes pas militant de Pastef, Arona. Parce que vous travaillez pour le Sénégal, vous travaillez pour les couches vulnérables, vous travaillez pour la solidarité. Et en tirant les conclusions du Conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski, c'est Monsieur le Premier ministre qui nous a inspirés quand il a prononcé deux mots, solidarité et équité. C'est ce qu'il veut faire de cette Tabaski. Alors, nous avons saisi la balle au rebond quand Madame la directrice du FONSTAB, avec son humilité, sa discipline, sa politesse, est venue nous voir. Nous avons mis à contribution toutes nos équipes, sans distinction, en commençant par la direction des opérations, qui a mis en place un fonds de garantie, sans oublier les banquiers au niveau de la DAF, au niveau de la DO, pour qu'on puisse lever un fonds conséquent à partir de 300 millions en plus de l'appui du FONSTAB. Nous avons accompagné avec ce fonds Monsieur le promoteur, qui était déjà dans le circuit, mais dont les services étaient nécessaires pour qu'on puisse aller vers cette opération de grande envergure. Il l'a dit tout à l'heure, c'est une opération inédite. Monsieur Fiam. Et je voudrais sincèrement remercier la directrice chargée du redéploiement qui gère les antennes, Mariemba. Je n'ai pas l'habitude de le féliciter, mais ça fait 2 fois que je la félicite pendant cette semaine. Et d'habitude, elle ne s'attend pas à mes félicitations. Mais elle était en contact avec les antennes pour réguler. Je voudrais donc, parce qu'au Sénégal, quand tu fais une bonne chose, une personne l'a dit, je pense que c'est Djili de Bawol Info, qui disait à chaque fois que c'est moins cher, on cherche à redire quelque chose ou bien à vous taxer de choses que vous n'avez pas faites. C'est pourquoi je voudrais éclaircir, mettre en lumière la Arona, qui est un acteur, Madame la directrice du FONSIP l'a dit, un acteur clé de l'économie rurale en général. Le promoteur du palais de l'embauche et de la viande, M. Arona Galoba, que la DER/FJ et FONSTAB ont soutenu à travers une ligne de garantie. 300 millions pour la DER, 200 millions pour FONSTAB, en plus de l'appui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, du FONSTAB. Ce partenariat public-privé est à saluer, car il illustre parfaitement le rôle catalyseur que nous voulons jouer dans le développement de filières stratégiques comme la filière de l'élevage. Grâce à cet appui, nous avons pu acquérir 5204 moutons
Évidemment, finalement, en mangeant, l'appétit vient en mangeant et les bénéficiaires ont voulu plus. On a eu dans les inscriptions un besoin de 12 000 motos, mais ils ne l'avaient pas prévu. Donc on s'est limité aux 5 204 moutons, dont 966 dans la seule région de Dakar. Donc des moutons qui ont été mobilisés dans des conditions sanitaires appréciables, avec la logistique encadrée pour une distribution simultanée dans les 45 départements. Les camions vont partir tous ensemble. Ils sont déjà en route et à travers tout le Sénégal, sur toute l'étendue du territoire, au niveau des 46 départements. Donc ce sera une distribution simultanée. Mais Arona, je voudrais m'arrêter à ce niveau. Parce que vous les avez fait accompagner par des bergers, de jeunes bergers, formés, outillés, qui vont se charger d'assurer la distribution. Mais le gardiennage, n'est-ce pas ça de l'employabilité? N'est-ce pas ça un pourvoyeur d'emploi à Arona Galoba? Vous êtes aussi un pourvoyeur d'emploi en plus d'être un partenaire stratégique. Nous ne soutenons pas seulement une opération ponctuelle. Nous accompagnons un acteur de terrain qui emploie et qui achète local, qui participe à dynamiser nos territoires. C'est cela notre vision. Un entrepreneuriat rapide qui structure les filières, soutient la production nationale et crée de la valeur durablement. Dans ce même esprit, cette opération s'inscrit aussi dans une volonté forte de justice sociale et de solidarité nationale, comme nous l'a prescrit M. le Premier ministre Ousmane Sonko. La Tabaski est un moment de foi et de partage, mais aussi de dignité. Il faut préserver la dignité des familles, quelles que soient leurs conditions. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on doit s'attendre à un morceau de viande de la famille d'à côté. Il faut trouver les moyens nécessaires pour doter les familles de moutons et leur permettre de préserver leur dignité. Nous avons voulu, avec Fonstab, aller plus loin. Nous allons vous accompagner, Madame la Directrice, pour que, avec Arona, qu'on puisse trouver le nombre de moutons nécessaires ici au Sénégal. Il n'y a pas de raison qu'on aille ailleurs. Je ne parle même pas de l'évasion des devises. Mais les pays qu'on va voir pour chercher des moutons, notre tapis herbacé est plus fourni que le leur. Donc nous devons trouver les moyens. Et je pense que j'ai un début de solution avec les fermes connectées. Parce que les fermes connectées seront chevillées d'enclos. Et c'est des fermes qui ont déjà leur système d'irrigation avec des forages. Nous allons cultiver, aller vers la culture des fourragères et au niveau des enclos, trouver effectivement des brebis qui pourront nous faire des moutons pour la Tabaski et atteindre l'autosuffisance en moutons. Cette opération, nous l'avons voulu inclusive et équitable. En lien avec nos antennes départementales, nous avons identifié les bénéficiaires à la base. Parce que comme vous le savez, les chefs d'antenne sont issus des localités. C'est-à-dire, on n'a pas transféré du personnel au niveau des chefs d'antenne. En sourçant les chefs d'antenne, on a préféré prendre des autochtones qui connaissent le milieu. Donc, on a choisi les groupes les plus vulnérables, ceux qui d'habitude ne pouvaient pas accéder à un mouton de Tabaski. Ce sont les veuves, les personnes vivant avec un handicap, les ménages en situation de vulnérabilité. L'objectif est clair. Permettre à ces familles d'accéder à un mouton à un prix sociablement accessible. 140 000 avec un dispositif de paiement échelonné, débutant avec une avance de 28 000, donc à Arona de moins de 30 000, qu'on dépose, acquérir le mouton et le reste c'est réparti en 4 mensualités. C'est une innovation sociale, vous l'avez dit, c'est inédit, mais aussi une innovation économique, car nous renforçons à la fois l'offre locale en sécurisant la commercialisation pour les éleveurs
et la demande sociale en soulageant les charges des ménages les plus fragiles. Je tiens ici à réitérer mes félicitations aux équipes de la DER/FJ ainsi que celles du FONSTAB pour le travail de coordination et de rigueur mis en œuvre dans la sélection des bénéficiaires et la gestion de cette opération. Monsieur le sous-préfet, chers invités, nous avons à travers cette initiative une démonstration concrète de ce que peut être une politique publique moderne et humaine, un pont entre l'inclusion sociale, la structuration économique et la solidarité territoriale. Ensemble, nous avons prouvé qu'il est possible de rendre la Tabaski accessible à tous, sans exclure ni stigmatiser, mais en valorisant la dignité des ménages. Cette vision que la DER/FJ continuera de porter avec ses partenaires comme le FONSTAB, une économie inclusive où chaque projet a un impact et chaque action une portée humaine. maa ngi leen di gërëm bu baax